Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo donc, du YouTube Pagan Challenge. Cette fois-ci sur la question est-ce que tu gardes un journal de tes expériences? Et alors, la réponse est oui, je fais un petit peu ça. Voilà. Je compte même pas en plus mon blog qui est complètement un journal d'expérience. C'est vraiment, voilà, oui, je fais carrément ça. Donc je vais vous en parler un petit peu plus, je vais pas juste répondre à la question. Ce serait un peu con la vidéo de 2 secondes pour dire et puis on s'en fout. J'ai commencé en fait mes premières expériences à relater, enfin à consigner mes premières expériences spirituelles vraiment, avec ce petit bouquin, ce petit livret que m'avait offert en fait mon ex-patronne, chez qui je faisais du babysitting. Et en fait, il faut savoir qu'elle avait mis dans le mille en m'offrant un. Je sais pas si vous voyez, en fait, voilà, c'est gravé en fait. Enfin, c'est gravé. C'est de Charlotte Brontë et c'est un extrait de Jane Eyre. Et j'adore littéralement ce livre. Je le trouve merveilleusement beau. Puis ça me parle énormément. Donc voilà, ça m'avait. Enfin voilà, c'était un cadeau qu'elle m'avait fait. C'était cool quoi. Je crois que c'était pour mon anniversaire, je crois. Ou je sais plus, pour Noël peut-être, je sais plus vraiment. En fait, le truc c'est qu'il commence en. Je savais pas trop à quoi. En fait, je l'ai reçu, puis je savais pas trop à quoi il allait servir, quoi. J'avais déjà des journaux intimes, plus ou moins. Voilà, mais pas de vraiment. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je vous sorte le journal intime de l'époque aussi, tant qu'à faire. Parce que je faisais des espèces de bilans saisonniers. Mais ouais. Ouais, donc peut-être qu'il y aurait un livre de plus à rajouter sur la pile, mais bon, voilà. Je l'ai démarré en fait vraiment en avril 2013. Et ça a été en fait mon premier livre des ombres, sans que je m'en rende trop compte. Enfin, pas officiellement premier livre des ombres, parce que quand j'ai commencé à vouloir en avoir un, j'en ai pris un beau. Voilà. C'est un truc que j'ai acheté à Paris dans une boutique où c'était blindé de fées et je me faisais spammer la tronche. Qu'est-ce que. Ouais, mais je sais pas, alors peut-être si je vais essayer de vous récupérer quand même l'ancien journal intime. Enfin, il me sert toujours actuellement parce que je suis vraiment pas du genre. J'ai toujours eu des journaux intimes et j'ai toujours pas réussi à faire du au jour le jour comme normalement on est supposé le faire. Moi et les règles de toute façon c'est impossible, ça marche jamais. J'avais fait le. Je vois juste un petit post-it là comme ça où en fait j'avais fait la liste des divinités en fait qui étaient démonisées. Bah, Lucifer, italien, donc Baal, phénicien, Lilith, sumérienne, Astarte, sumérienne. C'est vraiment, voilà, parce qu'à un moment j'avais posé, en fait c'était l'origine du clash avec Yabiyum. C'est-à-dire qu'à un moment je lui avais demandé s'il y avait d'autres divinités selon elle, parce que j'étais en pleine étude sorcière, s'il y avait d'autres divinités qui, selon elle, des divinités païennes primordiales qui avaient été démonisées par la religion catholique. Elle m'avait dit ah t'approches pas des démons, machin. Un truc super con quoi, enfin. Ouais, parce qu'elle a des petits relents de catholicisme qui sortent des fois, et je l'avais. Ouais, j'avais commencé à la clasher parce que c'était vraiment une réponse débile en fait. Et elle est jamais revenue vraiment sur ça, mais bon, voilà. C'était le petit aparté explicatif, peut-être pourquoi enfin voilà, je retrouve ça. J'avais noté aussi les 5 langages de l'amour. Et ouais, c'était vraiment genre du tout venant. Alors, à un moment, quand j'ai découvert la numérologie, parce que la numérologie est venue à moi 2 fois dans ma vie, et au bout d'un moment, j'ai capté le truc, quoi, parce que ça m'avait appris tellement de choses que du coup, je me suis réconciliée avec les chiffres, et puis je me suis lancée. Maintenant, je suis une numérologie. Je peux faire votre thème. Et du coup, j'avais un peu retracé toute ma vie comme ça, mais numérologiquement, c'est-à-dire qu'en fait, je suis née, mon première année de vie c'était un 7,
Et puis j'avais un peu commencé à décortiquer mes dernières années, genre ah mais oui mais alors en 2010 j'avais vécu un chemin de vie, enfin j'avais une année de vie 11, vraiment j'avais fait toutes mes années de vie. Et là, et alors du coup, ce que je savais pas à l'époque, c'est que normalement les années de vie ça commence à ta date de naissance, pas en janvier. Ce qui expliquerait du coup des trucs, ce serait plus logique. Parce que j'étais genre, ouais en janvier de l'année dernière, j'étais genre... ça vient ou quoi? Voilà. Alors que si jamais je le décale. Enfin bref. Euh, ouais. Parce qu'en 2015, donc de mai 2015, du coup, je pense à. Bah maintenant, en fait, je suis toujours en année de vie 7. Donc 7, super important pour moi, qui suis de chemin de vie 7 et d'apprentissage 7 en numérologie vibratoire. Et enfin, voilà. Et du coup, c'est seulement passé le 30 mai que je serai en année de vie 8. Parce que moi, je croyais que j'étais déjà en année de vie 8. J'avais commencé à faire des symboles pour pouvoir l'intégrer et tout. Et en fait, il y a des prémices. C'est vraiment ça. Mais le passage se fait... voilà. Voilà. Bon, attention, on tombe dans mes journaux, donc ça va être un petit peu tout et n'importe quoi. Je vais vous raconter des bribes de vie comme ça. Vous allez pas savoir d'où, enfin, vous savez d'où ça vient de mes journaux. Voilà. Ah oui, j'avais aussi tenu un journal des jours féeriques. Enfin, en fait, quand je me transformais en fée, c'est un mode spécial qu'ont les anges incarnés. C'est genre, ils sont tout activés du haut et c'est genre. Voilà. Ils planent. Ils sont super heureux. Et puis, il leur arrive que des trucs bien. C'est un peu ça le truc du mode fée. Mais vraiment, putain de karma quoi. Tout se passe bien et en plus il y a des retours positifs. Enfin, dans mes premiers moments, parce que maintenant je suis en train de plus ou moins équilibrer cette fonctionnalité, n'est-ce pas? Donc en fait, ouais, le premier que j'avais vraiment noté, mais c'était pas vraiment le premier qui m'était arrivé, je pense pas. Non, parce que ça m'était arrivé à Amiens justement, en pleine grève étudiante contre le CPE. J'avais eu un moment où j'arrêtais de dormir, je réfléchissais, je commençais vraiment à ouvrir mon esprit en fait, simplement. Et voilà. Et j'ai plus de limites quoi. Donc ouais, il y avait octobre 2012, le 1er mai 2014 et le 1er mai 2015. Lol. Ah oui, tiens, j'avais aussi noté des résolutions que j'ai carrément tenues, celle-là. Arrêter cette quête absolue de la perfection pour viser vers ce qui me rendra sûrement heureuse aujourd'hui et plus tard. Voilà, bon, on continue, hein, on continue, le bon effort. Ah, il y a des trucs que j'ai pas encore réalisés malheureusement. Nanana. Ouais, en 2014 j'étais un peu paumée dans ma vie, je butais je savais pas quoi foutre de ma vie parce que quand tes études te plantent, tu fais quoi? Ouais, ça c'est la malédiction de tous les jeunes aujourd'hui, c'est enfin voilà, les études c'est la merde quoi. Enfin c'est la merde. Ouais, c'est la merde déjà institutionnellement, mais en plus c'est la merde quand tu t'es pas juste un mouton qui est à programmer quoi. C'est quand tu au plus tu as un chemin hors du commun ou tout quoi. C'est chaud quoi. Tu t'en sors pas, tu te poses plein de questions et pour la plupart on n'y répond pas. Et c'est pour ça que je me suis un peu spécialisée aussi en guide spirituel. Enfin, ouais, je me suis formée de partout parce que je me suis dit c'est pas possible, il faut pas que ça arrive, c'est une calamité, il faut pouvoir orienter rapidement les gens vers leur destinée quoi. Plutôt qu'ils se buggent. Bon. Alors. Ah oui, c'est vrai que j'ai écrit de l'autre côté en fait. J'ai écrit. C'est bizarre. C'est complètement bizarre en plus parce que voilà. J'écris de l'inverse. Enfin bref. Le premier truc que j'ai noté. Alors, je sais pas quelle année. Nanana. Ça décrit une stase. J'étais en 8, c'était en été. Ouais, toujours coincée en psycho quoi. Ouais, parce qu'après que mon stage se soit pété la gueule,
J'étais pas dans des... J'étais un peu dans le noir quand même. Émotionnellement, moralement parlant, j'étais dans le noir. Alors on va fouiller un peu. On commence à avoir des trucs intéressants là. Ah oui, j'avais pris un vermicompost. Alors j'avais un 30 mètres carrés dans Bordeaux. Donc qu'est-ce que tu veux foutre d'un vermicompost après, une fois que t'en as du bon compost quoi. Je sais pas, je voulais juste du... Enfin, je m'étais dit, il faut que je fasse du... J'en avais marre en fait de jeter tout le temps des trucs des déchets verts à la poubelle, ça me saoulait en fait. Je me disais, il faut que je fasse quelque chose. Ça me saoule de remplir ma poubelle avec des déchets verts, surtout qu'il y a plein de... des avantages en fait à remplir sa poubelle de déchets verts, du type ça pourrit quoi. Et puis ça pue, etc. Et puis le chat après, bah, enfin bref. Toujours plein de problèmes. Ouais, par contre, j'avais commencé le jardinage de balcon. Donc j'avais planté des radis dans une jardinière. C'est pas une bonne idée. Les radis, il leur faut plus que ça de terre pour se développer. Et surtout, en plus, en plein centre-ville de Bordeaux. Donc, bonjour la qualité de l'air. L'ensoleillement, je pense que ça allait en fait. Mais vraiment, j'avais eu un mini radis. J'avais réussi à faire pousser des trucs, n'empêche. Voilà. Il y avait notamment eu des salades hors de contrôle qui étaient montées direct en fait. C'était dégueulasse du coup. Une salade montée, c'est dégueulasse. Enfin voilà, il s'est passé plein de trucs. J'avais mon chien. Bah, je devais avoir Samael à l'époque. Non, c'est bizarre. Enfin non, c'était peut-être des plans. Un petit... Je suis avec mon copain, je s'appelle Montoni. J'ai besoin de rythmer sa vie, de l'équilibrer. Alors quel dommage que les week-ends soient si discrets. Spécial. Alors tu n'es pas week-end, je pense pas, Sue, mais sache que tu existais à Bordeaux en même temps que moi dans la même ville et on se connaissait absolument pas. On s'est bien loupé quand j'ai vécu sur Bordeaux. Mais vraiment bien quoi, bien. Genre voilà. J'ai su que t'existais, mais après être partie, genre. Enfin, en même temps, ça force la persévérance et la ruse. J'ai les clés, l'intuition, mais je pense que j'ai probablement peur d'être déçue. J'aimerais une communauté féminine ouverte, fertile, naturelle, sympathique, mystique. Parce que j'ai désiré de ça toute ma vie. Ouais, machin. Enfin voilà, effectivement, ça devait être en 2013 tout simplement que j'avais lancé ça quoi. Et voilà, bon ça c'était donc, il y a eu des premiers rapports en fait voilà de vécu spirituel en fait dans ce petit carnet. Mais effectivement celui-là en fait c'est celui qui m'a accompagnée pour faire mon stage chamanique auprès de Gilles Verse. Et du coup, dedans, il y a des pures infos. Notamment celui où j'ai posé la fameuse question quel chemin professionnel sera le plus positif pour moi? Et où j'ai eu la putain de réponse elle du corbeau, nanana. Et puis bon, bah là-dedans, c'est un petit peu riche quand même parce que y a aussi un petit peu la manière dont comment on peut se guérir. Si, t'apprends ça, un stage chamanique. Je vous recherche ça. Alors, il y avait un petit rituel de purification, la base à la sauge, voilà. Dans les voyages, nanana. Alors je raconte, j'ai fait mes premiers voyages chamaniques, donc voilà, c'était genre, je racontais un peu ce que je ne voyais pas. Parce que j'étais bien bloquée quand même, attente, ego aussi, pas mal l'ego. Ouais. L'attente et l'ego c'est lié de toute façon. Ouais. dont le message. Enfin bref. Alors l'esprit de mon tambour. Ouais, alors voilà. Ouais, c'est ça. Outil de guérison.
Alors moi j'avais un vrai problème, c'est que je me focalisais sur mon nez. Et ma déglutition, c'est-à-dire que je me faisais tellement chier dans ma vie, j'avais tellement pas de... J'étais tellement triste aussi, parce que c'est très lié à la tristesse cette pathologie. C'est une pathologie de tristesse, où en fait je mouche régulièrement. C'est un truc familial, hein, mais on est tous dans la famille, donc c'est normal. Et voilà, donc j'avais axé ma guérison sur cet aspect-là. Et en animal de guérison, du coup, j'ai eu le loup. Mais je pense que j'en ai bloqué avant, genre. Parce que j'ai littéralement senti intellectuellement des trucs que je bloquais, en fait. Je bloquais des animaux parce que je voulais... Enfin voilà, j'avais trop d'attentes et donc... Il n'y a que le loup qui est passé, quoi. Bonjour l'animal fourre-tout. Alors, on ne guérit pas quelqu'un. Il aide à activer le processus d'auto-guérison. On a sa part à faire, en fait. Voilà, personne ne guérit personne. Alors après, bien sûr, quand un barreur de feu te soigne ta brûlure, tu te dis non, mais quand même. Alors certes, mais c'est un accident, voilà. En vrai, pour genre un cancer, personne va te guérir ton cancer par main, c'est toi qui vas le faire par contre. Si tu crois à mort, il y en a fait placebo, on a fait tout ce que tu veux, qui se surajoute. Et en fait, c'est toi-même qui guéris. Et ça, c'était Jésus qui l'a dit. Voilà, parce que Jésus, c'était un chaman. Et ouais. Et voilà, c'est ça. En fait, si vous n'avez pas la foi que vous pouvez guérir, vous guérirez pas. C'est vraiment... Voilà. C'est l'essence du truc, c'est qu'il faut avoir la foi, il faut croire et il faut prier pour guérir. Et tu guéris. Il faut croire en ce qu'on fait, c'est une question de confiance en soi, de potentiel en soi, il faut croire en son potentiel guérisseur. Quand vous vous coupez, votre corps, il se guérit. Et ben c'est pareil pour toutes les maladies, il est capable de se guérir de tout. Il est quand même capable de se régénérer les yeux. Ouais. J'ai même demandé au prof parce que j'étais genre oh mais génial ce truc. Est-ce qu'on peut faire repousser des membres? J'étais en mode ambre, genre ouais mais Corwin il peut. Enfin bref, vous savez pas ce que c'est. Ou peut-être que si, hein. Venez me voir si vous voulez discuter d'ambre et de Zelazny. Parce que je suis maître de jeu, bien sûr. N'importe quoi. Cette vidéo va être extrêmement longue, hein. Je suis désolée d'avance. Mais voilà, tant pis. Qu'est-ce que je disais? Tant pis. Ouais, non, voilà, c'est ça, il faut y croire à mort, vraiment. Ah oui, la régénération. Elle m'avait dit, ah oui, c'est possible, il faut travailler avec l'esprit de la salamandre. Mais bon, ça peut prendre du temps, quoi. Mais en fait, vos guérisons seront toujours condition de votre foi. C'est-à-dire que si vous croyez que ça va prendre un max de temps, eh ben ça va prendre un max de temps. Si vous autorisez à penser que ça peut se guérir comme ça peut se guérir comme ça. Voyez un peu comment vous ouvrez les possibilités. Alors, parce que voilà, ce qu'a dit Jésus, ce n'est pas toi. Ce n'est pas moi. Pardon. Ce n'est pas moi qui t'ai guéri, c'est ta foi qui t'a sauvé. Et ta foi, voilà, c'est ton essence, l'essence de la source à l'intérieur de toi. Elle est capable de tout. Même dans le monde physique, où on pense qu'il y a plein de limites, mais en fait, c'est les limites qui sont là qui nous limitent. C'est pas les autres. Alors voilà, donc c'est super simple pour connaître ton animal de guérison. Tu prends un tambour, tu fais pas un bam, c'est juste 1 minute. T'as juste besoin d'1 minute parce qu'en fait c'est le premier animal qui vient quand t'as posé ton intention. Intention, donc c'est je voyage dans le monde d'en bas pour rencontrer mon animal de guérison, celui qui est lié à, et là, par exemple, le fait que je coule tout le temps du nez. Et là, effectivement, le premier. Alors effectivement j'ai vu une tête de loup mais c'était un peu... Peut-être qu'il y avait d'autres animaux de pouvoir mais je les ai pas laissés arriver quoi. Et puis après ce qui prescrit donc c'est donc une prière au réveil. Il y a 2 bons moments pour la prière, le matin au réveil et avant de s'endormir. Une fois par jour, quand on est bien centré, faut le faire le plus possible en fait. Plus on donne son énergie à sa guérison et plus la guérison est rapide, c'est normal. Il faut demander d'être relié à la source, à soi-même, à l'animal de guérison et à l'esprit de la maladie. Donc vous travaillez avec les 3 parties intéressées. Il faut remercier l'animal de guérison. Quand on pense à l'animal de guérison, en fait on se sent directement mieux vis-à-vis de sa maladie, donc c'est carrément cool. On a un compagnon de guérison pour toutes les maladies. Ça c'est génial, le chamanisme c'est beau comme ça, c'est
Euh, donc s'adresser à l'esprit de la maladie ou de la cause. Le temps est venu pour tous les deux de se quitter, car quelque chose pour que chacun retrouve sa propre voie. Donc tu parles en fait à l'énergie qui s'est grippée dans ton corps. Il faut l'accompagner. C'est comme si tu la faisais mourir en fait. Tu faisais mourir cette partie de toi qui est malade. Qu'elle peut partir et faut rassurer cette énergie et lui dire qu'elle va devenir autre chose. Il faut la libérer. On l'encourage à aller dans la source. C'est la porte de sortie, son nouveau départ. Parce qu'elle va se régénérer bien sûr. Rien qu'à relire ça, je sens des bases saines. Des bases saines de foi, de guérison, de pensée, d'émotion aussi. Quelque chose de super sain, super simple. Mais on a tellement l'habitude de se manipuler, de se compliquer la vie. En fait, la guérison, c'est super simple. Et c'est parce qu'on croit plus que ça peut être simple que justement, on s'invente des pathologies de plus en plus compliquées, quoi. Et donc voilà, il ne faut pas oublier de remercier l'animal, l'esprit de la maladie pour toutes les bonnes choses qu'elle nous a apportées. Et oui, si vous n'êtes pas capable de reconnaître, de remercier votre maladie, vous n'allez pas pouvoir vous en libérer. Ho'oponopono. C'est du Ho'oponopono, c'est de la guérison chamanique aussi, et c'est toujours le même principe. Voilà, et donc voilà. Enfin bon, je vais pas vous lire tout le truc, mais bon, en gros, voilà, c'est là que j'ai commencé voilà, je vais mettre à cette page là parce que la page de la guérison c'est super important et j'ai eu un peu peur de l'avoir perdu, ce petit carnet, mais bon, je l'ai retrouvé. Donc ça, c'était effectivement mon premier carnet officiel. Premier livre des ombres officiel quand j'ai commencé. Quand j'ai commencé en fait. Enfin, en fait, à la base, c'était un espèce de carnet féminin. Et la première chose que j'avais écrit dessus, attention, poésie, divertissant feu follet de sang sur l'ondée virevoltant. Oui, je sais, c'est limite un haïku tellement c'est court, quoi. Mais bon, je jouais avec mon sang menstruel et c'est venu comme ça. Et puis une petite résolution, chaque matin au réveil, ressentir la joie d'être en vie, la joie de vivre. Ça, c'était déjà les enseignements d'Yabiyum, en fait, qui commençaient à rentrer en moi, et je me disais, il faut que je fasse ça. Parce que bon, se plaindre, en France, on est champion. Reconnaître le bien de notre vie, de petites choses et tout, par contre, c'est un vrai challenge. Et ça change la vie. Et d'ailleurs, à ce propos, je vais vous montrer rapidement, mais j'ai aussi... Alors, j'avais, parce qu'en fait, maintenant, je l'utilise plus, mais parce que c'est vachement intégré maintenant, un carnet de gratitude. Ça, c'est un des enseignements d'Yabiyum. Et c'est pareil, ça change la vie. C'est qu'au lieu de te plaindre tout le temps avant de te coucher, ou au réveil, c'est peut-être pas mal, parce que justement, ça permet de dire, ah oui, tu te mets de bon pied, quoi. Alors au réveil, au coucher, ou les deux, hein. C'est... alors déjà, voilà, j'avais commencé à merci à moi. Merci aux anges de veiller sur moi et répondre à mes appels me concernant au moment de surage. Merci à Yabiyum de m'enseigner et dispenser son savoir. Merci à mon utérus, mon sang et ma menstruation qui me débarrassent des énergies dont je n'ai plus besoin. Donc je devais menstruer. Merci à Sébastien d'être avec moi et de m'accepter tel que je suis. Merci à l'univers de m'apporter l'abondance, la foi et l'amour que je mérite, et plus encore. Enfin voilà, des fois c'est difficile d'écrire dans son livret de gratitude, et c'est là qu'en fait on est parasité par des larves, potentiellement, parce que on devrait toujours pouvoir retrouver, aller au cœur de la source, au cœur de la joie, au cœur de l'amour, pour la reconnaître à l'extérieur de soi, ou même dans sa vie, ou même de ce qu'on a fait. Si on n'arrive pas, c'est que ta vie elle est un peu, c'est un peu la merde, quoi. Voilà. Donc ça c'est un autre journal en fait, une forme de journal. Et effectivement, c'est le 23 février 2015, après mon premier cours audio sur la Lune, que j'ai démarré en fait mon livre des ombres. Vous voyez rien du tout. Voilà, bon, il y a de la censure lumineuse. S'accorder à la Lune, oui, mais elle m'a blessée. Ah, c'est vrai ça. C'est vrai. À l'automne, mon cycle et le sien étaient accordés, selon mon souhait. Oui, parce qu'en fait, j'avais lu Miranda Gray et j'étais genre, faut que je me synchronise avec la lune et tout. C'était genre le Saint Graal, quoi. Fallait que je le fasse. Fallait que j'y arrive. Parce que bon, moi, j'ai toujours eu un cycle trop court, hein, par rapport à une norme.
Il a toujours été erratique et alors je voulais essayer un peu de le régler. Et j'ai morflé, je me sentais incertaine, fragile, déprimée. Je remettais tout en question, je me sentais mal. Je n'ai pas envie de revivre ça. Alors c'est par rapport à la lune décroissante et à la phase décroissante en fait, de la lune et de mon cycle personnel, effectivement. Surtout à l'automne. Je vous en avais déjà un peu parlé pendant les phases lunaires. Mais voilà, j'avais en 2014, j'avais très mal vécu l'automne. J'étais vraiment perdue aussi, hein. C'était lié à mon histoire de vie, c'était pas juste la synchronisation avec la lune. Donc voilà, c'était le début de mes pérégrinations lunaires. Alors par exemple, voilà, par rapport à la Terre, par exemple, voilà, 28 février, cours sur les éléments, eau, besoin d'y aller, lâcher prise, calme, sérénité, profondeur féminin. Feu, utile aussi, passion, art, spiritualité. Terre, nature, base pour moi, pouvoir énergétique de source, un peu déjà fait cette reconnexion. Air, l'élément le plus développé, présent déjà, trop. Calmer. Et aussi, voilà, en fait, par exemple, j'avais des exercices pour chaque élément. Pour la terre, c'était le nettoyage à fond. Et donc j'avais pris mon courage à deux mains, parce que ça, j'aime vraiment pas ça. Faire le ménage à la base. Maintenant, j'ai intégré la sagesse du ménage. Même si là, effectivement, je serais bonne pour faire les poussières dans ma chambre, mais je comprends la vertu. Maintenant. Eh ouais, à force. Ouais, donc la terre, lutter contre sa procrastination, c'est pas évident. Donc c'était au printemps, ouais, machin. Ah oui, pour vivre les sabbats et l'année sorcière. Prendre une journée à chaque sabbat, pas de travail. Temps pour soi, sa magie, la nature. À l'époque, en fait, j'acceptais encore des jobs où t'as un patron et où t'es cadré. Et du coup, c'était genre me dire, non mais il faut vraiment que je prenne la journée, c'est important, il faut que je prenne ça pour ma spiritualité, quoi. M'écouter, suivre mon chemin, écouter mon âme, parfois ne pas pratiquer. Ouais, parce que voilà, en fait, pas mal les sorcières, la Wicca poussent à pratiquer, à faire de la magie. Mais en vrai, des fois, ton âme, elle est pas en phase avec toi, tu peux pas faire de la magie. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant de ne pas pratiquer, d'être matériel et d'être dans la spirituellement invisible, lune noire, de travailler sur soi, tout simplement, de travailler à ses ombres, parce qu'en fait, si tu es pas magique, il faut que tu travailles. Voilà. C'est ce que devrait faire toute sorcière. Et c'est ce que fait, je pense, toute sorcière, plus ou moins. Alors, élaborer une roue de l'année artistique qui me parle, observer les esbarres, etc., etc. Nanana. Tuer mon ego. Je l'avais noté dans mon livre des ombres, hein, que je tuais mon ego. J'ai été exaucée. Alors, attention, quand vous souhaitez des trucs, vous pourriez les avoir. Ça a été violent pour moi, hein. J'ai vraiment expérimenté un gros rejet d'un coloc, en fait. Enfin, d'un coloc, ouais. C'était une histoire de ouf. C'était à la sauve, d'ailleurs. Et ouais, ça m'a sauvé de plein de choses, mais notamment de mon ego, mais dans la douleur, hein, je vous assure. Hein, c'était pas... Fallait garder le moral à l'époque. Bon, bah après, j'ai bien réussi quand même aussi, quoi. Mais bon, puis ça m'a obligée à faire un voyage chamanique vers l'esprit du cerf, tellement j'en pouvais plus. De me faire agresser auditivement, moralement, émotionnellement, partout. Que du coup, j'ai été obligée de faire... Enfin, j'ai été voir mon cerf parce que je me disais, bon là, au grand mot, les grands remèdes, quoi. Donc voilà. À chaque chose, malheur est bon. Ne pas écouter mon mental. Arrêter de dissocier la dualité matérielle-spirituelle. Tout est spirituel. Voilà, j'ai fait mon choix. Suivre mon intuition le plus possible. Enfin, voilà. Donc en fait, il s'est fait vachement remplir, ce petit journal. J'ai fait mes phases lunaires, où j'essaie de comprendre un petit peu tout ça, quoi. Enfin voilà, j'ai fait bien, en fait. La moitié du livre des ombres, en fait, c'est vraiment axé sur les lunes et les sabbats, parce que pour moi, c'est vraiment le plus important. Donc par exemple, à Samhain, j'ai pas rempli. Parce que moi, les sabbats, c'est un peu... comme je vous disais, en fait, il faudrait que j'en reparle dans la roue de l'année. Pour moi, si c'est vécu tout seul, c'est triste. Et alors, comme je suis toute seule dans ma spiritualité ici, je ne peux pas partager ces fêtes, ces célébrations. Pour moi, c'est des célébrations. Et les célébrations, à se faire tout seul, c'est un peu la loose, quoi.
Donc je le fais quand même. Surtout maintenant où du coup enfin bref, mais c'est effectivement assez... voilà. Pas très rempli du coup. Ah si, j'avais fait un début de petit trou d'année où j'avais mis des fruits et légumes de saison un peu, enfin voilà. Est-ce que ça va se voir? Ouais. Voilà. Bon, vous êtes en exclu total, hein, parce qu'il y a plein de sorcières qui n'accepteraient absolument pas de divulguer le contenu de leur livre des ombres, parce que c'est censé être secret. Alors moi je suis pas pour les secrets, je suis pour ne pas dire les choses qui sont pas bonnes à dire, qui ne doivent pas être dites, genre la logique de la magie de se taire un sortilège quand il est en cours par exemple. Je me suis rendu compte qu'en fait ça j'en avais pas parlé, parce que c'est un sortilège en cours en fait, donc tais-toi, laisse la magie opérer, et après tu pourras toujours journaliser, documenter, tout ça. Ça c'est mon actuel livre des ombres, enfin un journal magique, etc. Enfin un journal spirituel en fait, avant journal spirituel, plutôt. Voilà. Sachant que mon blog est vraiment complètement un journal spirituel aussi. Mon livre des ombres est un peu éclaté, et j'ai aussi un dossier des ombres, donc c'est vraiment, il n'y a pas un livre où j'ai tout compilé, parce que ça, si je devais le faire... Ouais, j'y ai pensé, enfin, en fait, ça fait partie de l'enseignement Niabium de fabriquer son livre des ombres, et moi, c'est un truc que j'ai vraiment envie de faire, d'aller vieillir des pages, et enfin, de tout créer de mes propres mains, d'y mettre mon énergie, de faire un truc sublime, un super beau livre. Mais voilà, c'est une espèce d'absolu, donc c'est un peu... voilà, faudrait... Puis, voilà, c'est peut-être un truc, voilà, parce que je vais léguer à mes enfants, enfin voilà, c'est un truc pour démarrer une tradition sorcière comme ça. C'est pas rien, et voilà, j'attends d'avoir suffisamment de connaissances, voilà, c'est clair que vous les avez vus, hein, mes sabbats ils sont pas remplis, j'ai pas grand chose à dire. Il me faudrait, je pense, plusieurs années, je pense encore, ouais, pour dire... Puis bon, la fabrication, c'est aussi un apprentissage en soi, enfin voilà, tout arrivera au bon moment, hein, bien sûr. Quand je me sentirai prête, ce sera le moment, quoi. Voilà. Ça, c'est mon livre chamanique. C'est là où je consigne tous mes voyages chamaniques. Ce petit livre Arbre de vie magnifique m'a été offert par des amis de Bordeaux. Et c'était cool, parce que du coup, j'ai tout de suite un très beau livre pour consigner mes voyages chamaniques. Enfin, j'en avais fait avant, à droite à gauche, il y a des petits papiers volants. Évitez, hein. Tout de suite il faut se mettre sur quelque chose d'assez solide. Ouais, pour pas que ça vole partout, parce que après vous avez des voyages chamaniques qui se barrent à droite à gauche, et pour les retrouver après, bonjour quoi. Parce que c'est toujours important. Ça c'est un petit concept à moi, c'est-à-dire qu'en fait quand vous n'arrivez pas à nettoyer vos larves, vous êtes bien bloqué avec des pensées négatives, mais que vous voulez quand même pas vous prendre des retours si jamais vous y pensez trop, ou que vous sentez obligé de les exprimer, exprimez-les dans un livre consigné. Voilà, ça va pas, vous balancez tout ce que vous avez à balancer, quitte à traiter les gens, enfin voilà, vous vous autorisez à être méchant, noir, mais enfin tout ce qu'il faut, pas être négatif à mort. Vous le laissez là-dedans, par contre, vous l'emprisonnez là-dedans. Et une fois qu'il est rempli, vous le cramez, voilà. C'est le petit concept voilà, que j'ai. Ça, c'est mon journal intime actuel. Enfin, un autre journal. Ouais, j'en ai vraiment une blinde. C'est plus un journal personnel, spirituel. Journal intime et personnel, pensée, ressenti du moment, réflexion, envie, voilà. Effectivement, il y a pas mal de programmes, genre je vais faire ça. Ouais, par exemple, j'avais un nom de site professionnel, c'était la voie du milieu, entre ombre et lumière. La voie du milieu, c'est tellement pas original en fait, c'est moins un truc taoïste que... Bon, voilà, j'ai laissé tomber. Autant utiliser les signes que tu vois on t'a donné. Ça c'est toujours bon ça, spirituellement parlant. Enfin voilà, je vais pas trop rentrer dans le détail tout ça, voilà. Oui, je suis un peu beau, moi, je trouve. Et puis ça, enfin, le journal des rêves, très important. Très, très important. Parce qu'il y a des voyages chamaniques, mine de rien, là-dedans. Des voyages astro. Des prophéties, enfin, des espèces d'infos. C'est ton subconscient qui te parle. C'est super important. Un journal des rêves, c'est... On ne vous demande pas forcément d'écrire à chaque fois. Surtout si c'est des trucs où vous comprenez rapidement ce que c'est, ou si vous vous en souvenez pas, c'est comme ça. Mais si vous vous souvenez d'un rêve, et que ça vous semble important d'une manière ou d'une autre, surtout s'il y a des animaux,
essayez de les noter. Parce que après, vous pourrez les interpréter, vous aurez de la... Parce que les rêves, là, le concept, c'est que ça se barre super rapidement, on oublie très très vite. Et du coup, on oublie toute la sagesse qu'en fait nos guides nous ont instillée dans notre sommeil en fait. Donc du coup, il faut absolument le faire, voilà, il faut s'astreindre à une petite discipline comme ça de remémoration le matin, et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez vous souvenir de vos rêves, il faut juste faire un putain d'effort au début. C'est sûr, c'est assez difficile parfois. Parce qu'il y a vraiment ce truc de l'oubli qui est là, quoi. Un mécanisme de défense, en fait, du subconscient qui est d'évacuer, en fait. Parce que si on devait se souvenir de tous nos rêves, vous imaginez comme on doit avoir la tête pleine, quoi. Donc voilà, ça c'est mon conseil. Mon dernier conseil, mon conseil le plus important, en fait, vraiment. Ne négligez pas le monde des rêves. Vous avez peut-être toutes les clés dont il vous faut. Un journal des rêves, et si vous avez besoin d'aide pour l'interprétation des rêves, je suis un petit peu experte. J'ai pas mal de ressources, notamment d'une meuf qui... Ouais, enfin des ressources en anglais en fait, d'interprétation des rêves et tout. Moi j'adore ça, interpréter les rêves. C'est pour ça que j'étais en psycho notamment, hein, parce que on fait ça en fait, on interprète les rêves. Hein. Bon, malheureusement, à cause de... Enfin, à cause... Par la psychanalyse, alors moi j'ai pas de problème avec la psychanalyse jungienne, pardon, celle de Jung. Par contre les autres, vous pouvez la foutre au... Enfin... Non, c'est du caca. Bon, il y a des mécanismes psychologiques qu'il faut savoir, mais bon voilà, c'est pas... Voilà. Bon bah écoutez, j'ai fait le tour de mes journaux, vous êtes au courant. La roue de l'année, parce que normalement j'aurais dû faire sur la roue de l'année, je suis pas inspirée pour le faire, mais bon, je pense que je vais m'y mettre. Si je le fais pas avant Beltane, par contre ça c'est sûr, je vais vous parler de Beltane, parce que c'est une fête, c'est la fête, avec sa main, non c'est surtout Beltane, moi, qui est la fête la plus importante pour moi en termes de sabbat. Je vous expliquerai tout ça. Mais donc d'ici 15 jours je fais pas cette partie là, bon bah je la ferai plus tard, ça viendra, ça c'est sûr. Parce qu'il y a des questions du YouTube Pagan Challenge que je ne traiterai pas parce que je trouve que c'est stupide, que ça n'a pas d'intérêt, c'est assez limité, ça m'inspire pas, voilà. Mais il y en a qui sont quand même assez, ouais c'est intéressante quoi, c'est intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un d'autre sur le sujet quoi. C'est ça la richesse du YouTube Pagan Challenge je trouve. Bah, merci d'avoir visionné cette vidéo. Toujours comme d'habitude, si vous avez des questions, machin, hop, en dessous en commentaire ou sur Facebook. Voilà. J'espère que ça vous a plu. J'essaie d'éteindre cette vidéo. Voilà. Et ben écoutez, portez-vous bien, soyez bénis. Hein, pourquoi pas une petite bénédiction, ça fait toujours plaisir. Vous êtes bénis, tadam! Vous êtes bénis d'amour, de joie, de lumière, et de koala. Sachez-le, l'esprit du koala est avec vous aujourd'hui. C'est un peu la classe. Je vous fais des gros bisous et puis aux prochaines, je pense au moins pour Beltane pour le YouTube Pagan Challenge. À dans 15 jours.